Merci beaucoup. OK, le CLSC. Je m'appelle Jennifer. J'ai 40 ans. On est présentement dans Rosemont, la petite patrie. Je reste dans un HLM de personnes âgées de 60 ans et plus. J'ai la cirrhose en plaques. Moi, ça a touché mes organes. Ma maladie, je l'ai eue à 21 ans. J'ai une maladie neuromusculaire et évolutive. Par exemple, les systèmes qui se rendent jusqu'au nerf, mais ça ralentit. Ça devient de plus en plus difficile. Ça impacte beaucoup mes capacités cardiaques. Quand j'étais plus jeune, je pouvais marcher. Et puis là, ben, plus capable de lever le Ce que j'ai à gérer à tous les jours, là, ça paraît pas qu'on est malade, parce que c'est pas écrit. Moi, dans ma situation, ce que moi j'ai à gérer, là, c'est que, regarde, c'est ça que moi j'ai à gérer dans mon quotidien. Ça, c'est un tube de gavage. C'est par ça que je mange. C'est 14 heures de gavage. Justement, pendant que j'étais en train de faire mon intervention mercredi, ça me vient d'une de mes attachées. Je viens de rencontrer une dame qui s'est fait couper ses services à domicile. Sclérose en plaques, avec des foyers épileptiques, qui occasionnent des pertes cognitives. Double stomie et gavage. Elle peut physiquement se déplacer, mais elle est immunosupprimée. Ben, allô, Jennifer. Content de te rencontrer une autre fois, mais là, j'ai besoin de savoir un peu t'en es rendu où là, avec tes soins à domicile. On m'a coupé les soins à domicile parce qu'on m'a dit « T'es capable d'aller au CLSC, t'as un auto, t'as un conjoint, puis en plus, t'as le transport adapté, donc tu peux te rendre au CLSC. » Ça fait même pas un mois que j'ai plus de soins à domicile. Depuis 2011, j'ai les soins à domicile. Depuis 2011? Oui. Donc, ça faisait 14 ans, puis on t'a coupé ça du jour au lendemain? Oui. OK. Puis, mon état est pire. Des fois, on dit un peu à la blague qu'un bureau de député, c'est le département des miracles. Ou, le moins poétique, des fois, je dis que c'est le terminus de la misère humaine, parce que souvent, quand les gens ils arrivent ici, c'est qu'ils se sont fait fermer la porte au nez à beaucoup d'endroits. Le gouvernement a donné une commande à Santé Québec de couper 1,5 milliard. On a vu une hausse marquée de gens en détresse qui perdent des heures de soins ou de services à domicile. On l'a vu ici, mais on le voit dans tous les bureaux de députés. C'est pas mal le premier endroit où Santé Québec s'est mis à couper. Ils ont commencé par là. Pourquoi? J'ai ma petite idée, c'est que ces gens-là sont isolés. Ils n'ont pas tellement de voix. C'est plus simple, c'est cynique là, ce que je raconte, là, mais c'est plus simple de faire ça que de fermer un département dans un hôpital ou de fermer carrément un service dans un CLSC. Depuis les coupeurs de Santé Québec, ils mettent mes services à des heures absolument incroyables. Ah, ça va. M'excuse, ça va sonner 1 heure ou 2 heures. Moi, ça m'oriente, ça. Moi, j'ai besoin de ça pour entendre quelle heure qu'il est. Là, je m'en viens semi-voyant. Puis, cet œil-là, je vois pas. J'ai des kystes dans l'œil. Il fait de la dégénération, mais j'ai une autre maladie dans mes yeux. Puis là, je reçois des injections dans les yeux.
Je peux plus jouer au Cléo, je peux plus jouer au bingo, je peux plus rien faire maintenant. Je peux pas colorer, toutes les activités qu'il faut, je peux pas rien faire. Je vois même pas les décorations dans la salle de dîner quand il faut pour les fêtes. Là, je vois rien. Mais depuis le mois de mars, j'ai les services pour ma main. C'est depuis 15 jours que j'ai été cancellée. Là, dans le moment, je ne veux pas les avoir. Si les gens ne sont pas corrects, je vais les canceller. C'est parce que les gens, on dirait que ça ne leur tente pas de faire le travail. Ils viennent ici, puis ils rentrent, puis ils sont juste 5 minutes. Ils sont supposés être 15 minutes. Fait qu'ils sont pressés. Il y a du changement quelque part certain pour qu'ils ne veulent pas continuer à... Ils font ça vite. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, là, moi. Les auxiliaires, il y en a beaucoup. Énormément des bonnes. Mais je vois une énorme différence depuis octobre 2024. Ils sont obligés de travailler. Les fins de semaine sont doux, mais elles n'ont pas d'avantage de congé la semaine. Elles sont extrêmement brûlées. Donc, elles doivent manquer le travail le jour même. Puis je me ramasse avec une petite. Ça a été dit, ça a été noté notamment par la vérificatrice générale, ça a été noté dans le dernier rapport du protecteur du citoyen qui utilise le mot déshumanisation du système de santé. Les décisions d'un gouvernement, elles ont des effets sur le vrai monde, sur du vrai monde. Couper les abris fiscaux, pas dans nos programmes sociaux. Couper les abris fiscaux, pas dans nos programmes sociaux. Cessez donc de nous couper, vous attaquez notre dignité. Moi, je veux dénoncer que c'est pas parce qu'on habite avec quelqu'un, qu'on conjoint une mère, un coloc, qu'on doit subir des coupures assez importantes et être dépendante de ces personnes-là. C'est non, c'est non, c'est non. Merci beaucoup. Moi, je voulais avoir une vie normale, donc je travaille, je voulais avoir une vie amoureuse, j'habite avec mon copain, donc moi j'ai déménagé en août 2024 et lui en septembre 2024 pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est super important aussi que ça soit équitable, qu'il ne doit pas tout faire pour moi. Je savais que les services allaient diminuer, mais pas aussi drastique que ça. Donc là, je tombais de 22 à 5 à 8 heures par semaine, les services. Mon copain n'a jamais essayé quoi que ce soit pour être aidant naturel. C'est quelque chose qui a changé, le fait que le personnel sont obligés de travailler une fin de semaine sur deux. Depuis ce temps-là, ça a beaucoup de frustration aussi. Donc, là, je suis à l'étape de déposer une plainte au protecteur du citoyen. Je me bats pour la dignité. Là, en ce moment, je me bats pour être capable de juste quasiment me laver. Là. J'ai toujours eu l'impression que j'étais un petit peu invisible dans la société. Moi, ce que je vous dis, quand je vous parlais des changements, puis je sais que c'est administratif, c'est plate, mais moi, je suis un gestionnaire. Aujourd'hui, là, je peux vous dire qu'avec les efforts qu'ils font, je suis capable de dire que les engagements qu'on a pris face aux soins à domicile, on est tous capables de les respecter. Ce que Santé Québec vient de faire
avec le contrat qu'elle a donné, c'est s'assurer d'une meilleure communication de sa mission. Là, présentement, on n'est qu'en réaction constante. On ne sait pas vraiment sur quoi ils travaillent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font présentement pour essayer d'améliorer le système. On n'a pas d'échéance, on n'a pas de chantier. Il y a un manque flagrant. Quand on est en train de faire une reconstruction, une refondation si importante que celle-là, il faut amener les gens sous la tente et en faire un combat collectif. C'est à la limite insultant. Après ça, de se faire dire non, non, c'est pas des compressions, c'est pas de l'austérité, c'est de la bonne gestion. Puis on coupe pas les services. C'est pas vrai, ça. C'est juste pas vrai. Moi, ces coupeurs-là, pour moi, ça me dit que je vaux pas la peine de vivre. Mais tant et aussi longtemps que la logique comptable va primer sur tout le reste, on verra toute forme de dépense sociale comme une dépense ou même, voire pire, du gaspillage. Les gouvernements vont toujours vouloir couper.